Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci d'être présents par ce très bel après-midi de printemps. Et ça marque votre intérêt pour le débat dans l'université. Je pense que c'est vraiment une chose importante. J'ai mis ce fond d'écran sur mon papier transparent, comme ça je n'oublie pas où je suis en m'adressant à vous. Mais cette très belle salle aussi, bien sûr, me rappelle que je suis à Gembloux. La succession des débats, parfois on se demande encore où on est. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, et si j'ai posé ma candidature, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment des enjeux pour cette élection. Enfin, si je regarde le bilan des dernières années, je trouve que l'image, le rayonnement, la position de l'Université de Liège se détériore. Qu'au point de vue interne, le fonctionnement devient de plus en plus complexe. On a des procédures qu'on ne comprend plus très bien. On a des difficultés à faire son travail parce qu'on est embêté par toutes sortes de complexités. Et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment combattre. Donc mon objectif est que l'université retrouve sa place. Mon objectif est que travailler, bien sûr aussi étudier à l'université, soit une source de plaisir, pas de frustration, pas de malaise et certainement pas de burn-out. Alors c'est bien de faire un diagnostic et de dire voilà, les choses ne vont pas, mais il faut encore apporter des réponses. Alors mes réponses, on est divisé en plusieurs parties. D'abord, je vais vous présenter une vision pour l'université. Je vais vous présenter aussi mes idées sur comment on peut mieux faire fonctionner l'université. Et puis présenter des actions que l'on peut mettre en place assez rapidement. Des actions qui ne demandent pas des années de réflexion, qui ne demandent pas de gros investissements, pour permettre d'améliorer ce que nous faisons pour nos étudiants, pour l'enseignement, pour la recherche, pour notre personnel et pour nos campus. Une vision de l'université. Quelle université voulons-nous? L'université est une institution particulière. Les universités sont très anciennes, comme vous le savez. Elles ont cette nature de combiner l'enseignement et la recherche. Ce qui en fait quoi? Ce qui en fait des lieux d'apprentissage, mais aussi de créativité, de découverte, d'expérimentation. Peut-être plus dans les dernières décades, elles sont aussi beaucoup au service de la société. L'université, bien sûr, apporte à la société en formant, mais aussi par ses activités. Elle contribue au débat de société. Elle contribue au développement économique. Elle contribue à la culture. Et c'est cela que nous voulons faire. L'université doit aussi être plus qu'un lieu où on vient juste pour apprendre ou pour travailler. C'est aussi un lieu où on vit. Il faut des contacts dans l'université. Il faut qu'il y ait des interactions. Pour nos étudiants, c'est essentiel qu'ils voient l'université non pas simplement qu'une salle de cours où ils viennent suivre un enseignement, mais comme aussi des lieux où ils vivent, où ils interagissent. Et je crois que ceci est particulièrement vrai à Gembloux, mais j'y reviendrai. Nous voulons une université qui soit forte, parce que l'université qui n'est pas forte ne remplit pas bien son rôle. Une université qui soit forte au niveau de la région dans laquelle nous sommes. Souvent, on voit l'université de Liège comme la petite des grandes. Ben, je voudrais qu'elle soit la grande des grandes, au moins à l'égal des autres universités. Il n'y a aucune raison. Nous sommes une excellente université, nous faisons de bonnes choses. Il faut mieux le mettre en évidence, mieux le développer, mieux le faire savoir. Il faut aussi que l'université ait sa place dans le monde. Parce que nous ne pouvons remplir notre rôle que si nous sommes visibles dans le monde, si nous interagissons avec des institutions dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est essentiel. Je tiens aussi à ce que l'université ouvre le monde à ses étudiants. Ah, c'est une phrase assez courte, mais j'y vois beaucoup de signification. Ouvrir le monde à ses étudiants, c'est que l'étudiant, d'abord quand il est dans l'université, apprend aussi à découvrir le monde. Et puis qu'une fois qu'il a terminé, qu'il est diplômé d'université, les possibilités lui sont ouvertes partout dans le monde. Il peut s'insérer dans toutes sortes de métiers, dans toutes sortes de pays, dans toutes sortes de localisations pour développer sa vie. Beaucoup restent ici et c'est une très bonne chose, mais aussi nos réseaux d'anciens qui se trouvent ailleurs sont un apport essentiel pour l'université. Et on ne peut fonctionner correctement dans une institution que si on respecte certaines valeurs. Alors on peut lister une page de valeurs, on peut faire une charte, on peut écrire beaucoup de choses, mais je pense qu'en retenir quelques-unes est bien plus efficace. Et dans mon programme, j'en cite 3. Intégrité, humanité et liberté. Je crois que si nous nous comportons toujours avec intégrité et humanité,
et qu'on respecte dans l'institution la liberté, nous allons faire de grandes choses. Faire fonctionner l'université, ça commence à la tête. Pour qu'une université fonctionne, il faut que les signaux qui viennent du leadership de l'université soient clairs, que la vision, ce qu'on veut faire, soit limpide, que chacun dans l'institution sache où on va, que les décisions soient prises. Bien sûr, il faut réfléchir avant de prendre une décision, mais pas hésiter, et pas prendre une demi-décision, se dire on confirmera dans 1 an, dans 2 ans. Si on fait ça, on se crée des difficultés et on ne va pas vraiment de l'avant. Autre chose que j'ai souvent mis en évidence ces derniers mois, c'est le retour à l'essentiel. J'ai mis l'expression anglaise « back to basics ». Simplifier et surtout rendre du temps aux gens, rendre du temps à chacun pour faire ce qu'il fait de mieux, pour faire son travail de base. Pour les chercheurs, les enseignants, enseigner, chercher. Pour l'administration, ça veut dire faire son travail, pas s'occuper de procédures complexes et inutiles, mais faire vraiment ce qui a un apport pour l'université. Faire confiance aussi. On peut bien sûr se mettre dans une position de dire il faut tout contrôler, tout vérifier. Ça complexifie, alors que quasi tout le monde dans l'université est digne de confiance. Je ne dis pas que les problèmes n'existent jamais, mais il faut traiter les problèmes quand ils existent et pas contrôler tout le monde parce qu'il pourrait un jour peut-être y avoir un problème. On fait beaucoup d'évaluations, l'évaluation peut être utile, pourtant qu'on sache pourquoi on l'a fait et qu'on choisisse les moments où on l'a fait pour que ça apporte vraiment quelque chose. Évaluer, que ce soit une personne, un département, une entité de recherche, une administration, et puis ne rien faire du résultat, c'est un travail vraiment inutile, qui crée beaucoup de chaos, qui crée beaucoup de complexité, qui crée de l'angoisse, parce qu'on fait quelque chose, on ne sait pas à quoi ça va servir. Et alors, dans ces conditions-là, on ne fonctionne pas bien. L'université qui fonctionne, c'est aussi une université qui veille à son personnel, dans les recrutements d'abord. Si vous regardez ce qui a été fait dans différentes universités qui ont monté dans les classifications qui font de bonnes choses, eh bien toujours, une des premières mesures qui est faite, c'est de veiller à faire des recrutements corrects. Et pour ça, il faut être attractif. Donc n'oublions jamais que notre attractivité est importante. Il faut aussi que les procédures soient transparentes, que l'on sache exactement pourquoi on choisit quelqu'un. Et c'est vrai aussi au niveau des promotions. Parlons un peu de nos étudiants et de l'enseignement. J'ai parlé de plaisir dans l'université, mais il faut qu'apprendre soit aussi un plaisir. Il est quand même triste si un étudiant dans l'université pense que suivre des cours, étudier, c'est quelque chose qui est une charge. Ça doit être un plaisir. Il faut que l'ambiance soit bienveillante, que les gens soient à l'aise, qu'un étudiant puisse dans la salle de cours poser une question sans être embarrassé. Trop souvent, il y a des attitudes qui freinent cela, ce n'est pas bon du tout. L'entraide entre étudiants. Nos étudiants ne doivent pas être en concurrence les uns avec les autres. Ils doivent s'entraider. On apprend beaucoup mieux quand on est dans une ambiance constructive, avec des condisciples qui étudient les mêmes sujets. Les nouvelles technologies sont utiles, mais il ne faut pas en faire un principe absolu. Il faut les utiliser quand il faut, intelligemment, et les mettre surtout au service des étudiants, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles apportent quelque chose, et faire le rapport entre l'investissement et l'apport. L'articulation de l'enseignement à la recherche, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est bien sûr un des principes fondamentaux. Nous enseignons bien à l'université parce que nous sommes en contact avec le monde extérieur, avec les nouveaux développements. Nous n'enseignons pas une science figée, nous enseignons des choses en mouvement. Il faut pour cela être actif dans le domaine de la recherche pour continuellement se mettre à jour et se former. Des choses sont importantes aussi pour la vie quotidienne des étudiants. Avoir des lieux de travail pour leurs activités. Je sais qu'ici à Jean-Boul, il y a une demande forte pour une salle polyvalente, des salles de travail, d'études sur le campus. Je parlais tout à l'heure d'université et lieu de vie, mais c'est ça que ça signifie. Ils en viennent à l'université, pas uniquement pour suivre des cours et rentrer chez eux ou dans leur code pour étudier, mais aussi travailler ici. Ça fait partie de la façon moderne de gérer les études. L'interaction est une chose que l'université peut apporter. Parce que les supports, un cours, ça peut s'enregistrer, un livre, ça existe évidemment, ça peut s'acheter ou se copier. Mais ce qui fait vraiment la différence entre être dans une université et étudier seul, c'est l'interaction. Et c'est cela que nous devons promouvoir.
Bien sûr, ne pas oublier aussi les aspects tout à fait pratiques qui sont les logements et la restauration. Il y a une demande de nos étudiants, je la comprends tout à fait, pour avoir une meilleure qualité dans les restaurants. Peut-être veiller à acheter autrement par des circuits courts. Ici à Jamblou, si ça doit être possible, c'est bien ici que ça doit être possible. La recherche. Vous connaissez certainement l'image en fond, le nouveau centre Terra. Dans mon programme, nous prenons un engagement pour le soutien à la recherche. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire d'une part se battre pour obtenir plus de financement de l'extérieur et d'autre part mieux utiliser les moyens internes. Alors on est souvent défaitiste par rapport au financement de la recherche. On dit oui, il y a trop peu d'argent. Mais on peut faire des choses par rapport à ce trop peu d'argent. Il y a au niveau de la région des moyens substantiels qui sont dédicacés à la recherche, mais pas toujours bien utilisés. Et nous pouvons influencer cela, surtout si nous coopérons en interuniversitaire. Avoir des centres de recherche phares, et c'est une politique qui est développée ici à Jamblou aussi, je pense que c'est une excellente chose. Ça ne veut pas dire que tout doit se faire dans des centres de recherche intégrés, mais en avoir et mettre en évidence nos spécificités, nos meilleures compétences est extrêmement positif. Être actif à l'international, je l'ai déjà dit, mais ça va aussi dans des coopérations vers tous les continents. On peut avoir des coopérations aussi intéressantes avec les pays développés qu'avec les pays sous-développés ou en voie de développement. Les deux sont utiles. Nous aidons, nous sommes aidés. Et n'oubliez pas qu'en recherche, une des questions principales qui se posent, c'est justement quelles sont les questions sur lesquelles on travaille. Et quand on a des contacts partout dans le monde, on a aussi accès à toutes sortes de questions qui peuvent être intéressantes et mener parfois aux choses les plus étonnantes. Ce n'est pas ici que je dois parler de la diversité biologique qui existe dans le monde, et le fait qu'avoir des contacts avec des gens qui sont un peu partout peut nous apporter beaucoup au sujet que nous étudions à ce sujet-là. Il faut aussi que dans notre gestion de la recherche, nous soyons prospectifs et participatifs. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que quand on construit des projets de recherche, il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Quand on prend des décisions au niveau de la politique universitaire, il faut savoir ce qui se passe dans l'université. C'est essentiel. Donc ne pas décider de bas en haut, mais avoir une interaction dans les deux sens. Prospectif, ça veut dire être prêt aussi. Parfois, des moyens apparaissent. Parfois, il est possible d'avoir des moyens additionnels pour quelque chose, et il faut savoir répondre « oui, nous avons besoin de ceci ou de cela ». Être prêt. Le personnel. Vous savez qu'il y a une règle de remplacement de 3 par 2. C'est une règle d'économie. Elle touche, en principe, les académiques et le plateau. Il y a aussi des réductions au niveau des postes d'assistants temporaires. C'est une règle mathématique. Mais quand on parle de 3 par 2, pour le poste académique, c'est 3 par 2 là où les postes se trouvent. Dans le plateau, ce n'est pas 3 par 2 là où les postes se trouvent. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réaffectation. Mais quand on est dans ce jeu mathématique de réduction, on ne sait pas pourquoi on le fait. On va dire pour des raisons budgétaires de l'université, certes, mais il faut savoir pourquoi on réduit un poste. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'y en a pas besoin de ce poste ou c'est simplement un calcul budgétaire? Je pense qu'il faut revoir ça dans une autre perspective. J'ai déjà parlé de notre recrutement qui doit être ouvert et transparent pour toutes les catégories de personnel. L'attractivité, c'est essentiel. Et puis, il n'y a pas, une fois qu'on est engagé, parfois les choses se passent mal. L'accueil n'est pas suffisant. On surcharge des gens qui débutent dans leur carrière, et c'est vrai notamment dans le corps académique. On va être engagé, on vous demande de donner des cours, de développer une activité de recherche, de faire tout en même temps, éventuellement d'aller faire un séjour à l'étranger en plus. Ce n'est pas la bonne façon de démarrer une carrière. Il faut laisser avoir... En fait, vraiment aider les gens en début de carrière. C'est ça qui fait qu'on construit quelque chose de solide. Quand des pressions viennent de l'extérieur, parce qu'il y a de nouveaux décrets, parce qu'il y a de nouvelles règles européennes sur les marchés, autre chose, bien sûr, on doit en tenir compte et on doit les appliquer. Mais il est inutile d'amplifier les pressions. Il faut plutôt les filtrer et se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour le plus simplement possible répondre aux contraintes qui nous sont mises, plutôt que de dire prenons ces contraintes et essayons vraiment de faire le maximum pour être sûr qu'il n'y a pas le moindre doute qu'on satisfait aux contraintes.
Les promotions sont souvent un sujet qui crée des tensions dans le personnel, toute catégorie. Et c'est normal, parce que nous avons une situation où il y a discordance entre les carrières que chacun attend et le nombre de promotions qui est possible. Alors forcément, on se trouve dans une situation où on évalue un nombre de personnes pour un nombre de promotions bien plus réduit et qu'on doit choisir parmi des personnes qui sont en grande majorité tout à fait méritantes, qui ont très bien fait leur travail, qui méritent la promotion. Alors forcément, le choix paraît comme arbitraire. Il faut être beaucoup plus clair, beaucoup plus systématique par rapport à ça. Il faut se dire, voilà, annoncer ce qu'on peut attendre comme carrière. Que les gens sachent, est-ce qu'il y aura une possibilité ou pas. Évidemment, tout le monde dira, c'est mieux d'en avoir une, mais si on sait au départ qu'il n'y a pas de possibilité, bon, on peut vivre avec. Le pire, c'est de laisser entrevoir une possibilité qui ne se matérialise que rarement et suivant un processus qui n'est pas compris. Ça, c'est vraiment une mauvaise gestion des promotions. Je voulais aussi dire quelques mots des postes aux prestations extérieures. D'abord, dans une faculté comme celle-ci, il y en a pas mal, il y en a beaucoup même, parce que vous avez beaucoup d'activités de recherche. Il faut être correct avec les gens. Leur donner un CDD quand c'est une durée déterminée, sinon un CDI. Avoir des rémunérations et des conditions de pension tout à fait correctes. La grosse question au niveau des postes sur prestations extérieures, c'est la stabilité. Est-ce que je risque d'être licencié? Alors vous savez qu'il y a des provisions pour passif social. Mais je pense que parler de provisions pour passif social, c'est négatif. Voyons les choses autrement. Il y a des provisions, mais faisons un fonds de garantie de ces provisions qui permettent justement de maintenir les carrières. Bien sûr, à un certain moment, il y a des impossibilités. Si vraiment les financements extérieurs se tarissent, on devra arrêter. Mais au moins qu'on arrête après avoir vraiment tout fait pour tenter de récupérer les moyens et de pouvoir garder les personnes. Ne pas leur donner de préavis anticipativement, mais quand vraiment la situation devient difficile. Ça veut dire qu'on va garantir la rémunération pendant une certaine durée, qu'on aura des préavis uniquement quand la garantie deviendra trop courte par rapport à la durée du préavis, ce qui devrait se passer après les projets qui s'arrêtent, pas au début des projets, comme on le fait souvent maintenant. Les campus, je dis distants parce que je m'adresse spécialement à Jean-Bouy et à Arlon. Ces campus ont des forces spécifiques, une communauté forte, je crois que c'est très visible ici, un esprit d'école, des relations avec les anciens, un réseau, les anciens qui nous aident à défendre les titres que nous accordons. Aussi des difficultés, parce qu'il y a un certain isolement, une relation qui est perçue comme difficile avec l'administration centrale, des tensions de gestion locale et centrale, un besoin de ressources locales qui n'est pas toujours satisfait. Alors que pouvons-nous faire par rapport à cela? Mais d'abord bien comprendre que nos campus sont une force, qu'ils ont chacun un rôle spécifique par leur domaine, par leur localisation, par leur rayonnement. Que ce sont des lieux d'expérimentation. Quand on est sur un campus de taille réduite, on peut plus facilement expérimenter qu'à large échelle. Qu'il y a un renforcement mutuel avec Liège, bien sûr, et qu'on peut trouver un bon équilibre entre gestion locale et centrale. On doit aussi mieux se connaître. C'est essentiel, qu'il y ait plus de contacts, plus d'échanges entre les campus de l'université. Pour mettre tout ça en place, j'ai une équipe déjà opérationnelle. Il y a certainement une personne que vous reconnaissez ici, qui est un Jean Bloutois de longue souche, et qui a joué un grand rôle dans cette faculté. Je vais vous présenter plus spécifiquement aujourd'hui 2 personnes qui sont nouvelles dans l'équipe. Elles sont ici dans la salle. Anne-Sophie Nissen d'ailleurs, d'abord, qui va s'occuper de l'enseignement et du bien-être. Elle est psychologue. Sa spécialité, c'est l'ergonomie et la psychologie du travail. Elle a aussi une expérience, elle a été vice-doyenne de sa faculté, elle a aussi siégé au conseil de la recherche. D'autre part, Fabrice Bureau, qui va s'occuper de la recherche. C'est un vétérinaire. Il a une grande expérience de recherche, c'est un chercheur de classe internationale. Il fait sa recherche au GIGA, mais il enseigne en faculté de médecine vétérinaire. Il est spécialisé en immunologie, il s'occupe aussi de questions d'allergie et d'asthme. Il a une expérience des conseils de la recherche, il est très actif. C'était quelqu'un, quand j'étais vice-recteur de la recherche, qui s'est vraiment investi, que j'ai vu s'investir et qui a continué d'ailleurs sous ce mandat-ci, de s'investir dans les conseils de la recherche. Il a beaucoup de bonnes idées. Alors, en conclusion, nous avons fait des analyses, nous arrivons avec des propositions concrètes. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire?
à voter. Et alors, nous travaillerons ensemble, avec tous, pour l'Université de Liège, mais je devrais peut-être dire l'Université d'Arlon-Jean-Blou-Liège. Je vous remercie.